Très bien, mes frères, je poursuis. Comme je disais donc tout à l'heure que c'est le témoignage donc de ma conversion. Comme j'avais dit au début, ce témoignage s'est déroulé donc sur 3 grands événements qui se sont passés dans ma vie. Donc là, c'est le premier que je suis en train donc de vous raconter. Ce premier qui était l'expérience de mort imminente. Aujourd'hui, je sais aujourd'hui que ça s'appelle l'expérience de mort imminente. Mais au moment où ça m'est arrivé, je ne le savais pas, je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, voilà, après que j'ai regardé sur Internet qu'est-ce qui m'était arrivé, donc je peux dire, je peux savoir aujourd'hui que c'était une expérience de mort imminente. Ils appellent ça comme ça. Donc c'était que Dieu a permis de me tuer sur la terre et de lever mon esprit pour aller s'entretenir avec moi au ciel. Donc c'est là que je suis en train donc de vous donner, de vous raconter, de vous donner des détails. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans ce monde merveilleux, dans ce monde vivant, dans ce monde radieux, dans ce monde que peu de gens ont vu, j'étais dans ce monde-là. Donc, comme je vous ai décrit le corps que j'avais, le corps glorieux que j'avais, c'est-à-dire que le corps de lumière que j'avais. Donc, j'étais dans ce monde-là, je ne marchais pas avec les pieds. Je me déplaçais, quelqu'un connaissait mon pensée avant que je pense. Là-bas, on ne peut rien faire qui ne vous ait pas été permis. C'est-à-dire que tout ce que vous penserez, vous ferez là-bas, cela vous a été permis de le faire. Et donc, mes déplacements là-bas étaient, avant que moi j'y ai pensé, quelqu'un savait, quelqu'un me déplaçait, après seulement j'y pense. C'est comme si vous disiez, je veux me servir un verre d'eau. Et puis, et que vous voyez que vous êtes servi un verre d'eau, et seulement que votre verre d'eau est servi, vous pensez à ce moment-là pour vous dire, je veux me servir un verre d'eau, alors que l'action avait déjà été faite. Donc ça veut dire que quelqu'un connaisse ce que vous allez penser avant que vous pensiez. Donc je vois le Seigneur, mais comme je disais, je ne le connaissais pas. Je n'étais pas chrétien, j'étais musulman. Mais c'était intriguant, parce que moi, je me suis dit que, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans la foi musulmane, on nous enseigne qu'on ne peut pas voir Dieu, et Dieu est ceci et cela. Il y a beaucoup de mystères autour de Dieu. Bien sûr, il y a des mystères autour de Dieu. Mais, sauf que là, comme je dis, moi je me suis dit, ce qu'on appelle Dieu, je ne sais pas. Mais, celui qui a créé toutes choses, était là. Alors, si c'est lui qu'on appelle Dieu, c'est que j'étais en face de Dieu. Si ce n'est pas lui Dieu, s'il y a un autre créateur, ça je ne sais pas. Mais je sais que celui que j'ai là devant moi est le créateur de toutes choses. Je dis toutes choses. Les visibles, les invisibles, ceux qui sont dans les cieux, ceux qui sont sur la terre. Toute chose, je dis toute chose est sortie de ces personnages que j'avais en face de moi. Donc quand il m'a accueilli avec la félicitation, avec les mots d'amour, avec les mots de bonté, de justice, quand il m'a accueilli, moi, quelque chose me retient à ce moment-là. Il y a comme un fil d'or, de feu, qui va se placer sur le bord du petit sentier qui va vers lui. Cette fil d'or, ou cette ligne d'or, de feu, m'empêche. Mais si cela n'était pas, moi, je serais déjà allé rentrer en lui. Quelque chose me tirait, c'est-à-dire que tous les désirs de mon cœur, tout ce que je voulais, tout ce que je désirais, c'était d'aller en lui.
c'était d'aller en lui. Je ne voulais rien savoir d'autre. Je ne voulais rien voir ou comprendre d'autre. Les seuls désirs qui me brûlaient, c'était d'aller en lui, parce que c'est de lui que je suis sorti. Moi, je sais maintenant d'où je suis sorti. Moi, je sais maintenant d'où je suis venu dans ce monde-là. Et je sais maintenant où je vais. Donc, je voulais aller en lui. Mais pour cela, donc, il m'avait retenu. Et c'est lui maintenant qui s'est approché de moi. Qui s'est approché de moi. Comme je vous dis, il était grand comme le ciel et la terre. Et donc il s'est approché de moi, il est venu près de l'arbre qui était là sur ma gauche. Donc que j'appelais l'arbre de vie. Il est venu près de cet arbre-là. Donc entre moi et lui maintenant, il y a une distance comme 10 mètres. Entre lui et l'arbre de vie, il y a une distance comme 3 mètres. Donc lui, il s'est rétréci, je ne sais pas comment dire, il s'est rabaissé. Vous voyez, il est devenu genre 3 fois la taille, 3 fois ma taille à peu près. Il s'est approché de moi comme ça, à 10 mètres à peu près de moi comme ça. Oh là là, oh Seigneur. Bon. Je poursuis. Et donc, il me félicite, il m'accueille. Il me dit, après les mots de félicité, les mots d'accueil, tout ça là, après tout ça là, il me dit, Jean, bienvenue. Jean, félicitations, bienvenue. Et il me dit, n'est-ce pas, nous sommes bien ici. Je dis, oui, nous sommes bien ici. Il me dit, n'est-ce pas, si tout le monde était avec nous ici, ça aurait été bien, non? Je lui dis, oui, Seigneur, si tout le monde était avec nous ici, ça aurait été bien. C'est alors là qu'il va étendre sa main droite, comme ça. Moi, c'est ma gauche là, mais sa main droite. Et il me fait comme ça. Je ne sais pas si vous me voyez, comme ça. Comme si vous présentez quelque chose à quelqu'un comme ça. Il me fait le geste comme ça. Il me dit, mais regarde-le. Tu vois? Comme il m'a dit, n'est-ce pas, nous sommes bien? Oui. N'est-ce pas, si tout le monde était avec nous ici, on serait bien? Oui. Il me dit, mais regarde-le. Il tend sa main comme ça. Et donc moi, je regarde. Mais je ne vois rien. Je vois l'univers vide. C'est-à-dire que l'espace ténébreux vide. À part quelques étoiles ici et là. Le temps que je me pose la question, quelque chose m'a comme zoomé, rapproché de beaucoup d'années de lumière que je ne peux pas vous décrire la distance exacte. Mais avec tout ça, je ne vois rien, je ne vois toujours rien, je vois toujours l'espace vide, comme quand les scientifiques filment l'espace et que vous voyez l'espace vide avec des étoiles ici et là. Le temps que je cherche encore, quelque chose m'a encore zoomé. À peu près 3 fois, ce genre de zoom s'est produit. C'est alors que j'ai vu la Terre. Que j'ai vu la Terre, la petite planète bleue, isolée tout seul dans l'espace. Le temps que je regarde la Terre, j'ai été comme zoomé encore. Là, j'étais au-dessus des nuages. Donc, je pouvais voir la Terre, les pleins du champ de ma vue comme ça. Donc, je regarde les villes, les maisons, je regarde les villes, comme si vous prenez un avion et puis vous survolez la Terre. Et puis, comme je disais, je peux me voyager à la vitesse de plus rapide que la pensée. Donc, le temps que je regarde tout ça, j'ai zoomé encore. Donc, je me suis rapproché jusqu'à arriver à peu près à 20, 30, 40 mètres au-dessus de la tête des gens. Vous voyez. Donc là, je pouvais distinguer les êtres humains sur la terre maintenant.
Je pouvais voir les humains sur la terre maintenant en train de vaquer à leurs occupations, la circulation, les voitures, les marchés, les gens qui marchent. D'autres sont assis sur les terrasses des cafés, d'autres sont dans les marchés, d'autres sont au bureau, d'autres... Voilà, les gens vaquent à leurs occupations, ça grouille, les gens ils vont, ils viennent comme des fourmis, voyez. Mais sauf qu'il y avait quelque chose là qui était terrible. C'est que la terre était dans les ténèbres noires. La terre était noire, ténébreux, noire. Les êtres humains remplissaient la terre, mais ils étaient tous dans les ténèbres totales. Mais moi, je pouvais le voir, je pouvais voir comme s'il y avait la lumière, comme si c'était en plein jour, moi je pouvais le voir. Mais c'était dans les ténèbres noires totales. Plus tard, quand j'ai lu la Bible, c'est alors que j'ai compris la scène que Dieu m'avait décrite. C'était Ésaïe 60. Ésaïe 60. Lève-toi, ta lumière arrive, voici la terre est dans les ténèbres, l'obscurité remplissait les hommes. Voilà ce que Dieu m'avait montré. Donc je voyais les gens étaient couverts de ténèbres, de l'obscurité. La terre est couverte de ténèbres. Maintenant je descends au sol. Je descends au sol. Et je marche au milieu des gens. Supposons par exemple, je vous regarde vous, je devenais vous. Pour comprendre qui vous êtes. Quel est votre cœur, quelle est votre pensée, quel est votre passé, quel est votre personnage total. En même temps que cela se passe, en même temps, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Pas seulement les hommes, mais les animaux et les arbres et les verdures. Mes frères, nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Nous sommes tous liés un. C'est pour ça que quand tu fais du mal à quelqu'un, toi-même tu auras mal aussi. Parce que c'est comme si tu posais ta main et puis tu coupais ta propre main. Et que tu es entré en conflit avec ta propre main, tu te dis, toi, main là, tu vas voir aujourd'hui. Et puis tu prends la main là, tu le plonges dans le feu. Qui va crier après? Qui va être brûlé? C'est toi-même. Donc nous sommes un de cette manière. Nous sommes un comme notre corps. Le bout de ton orteil est une partie de toi, et pourtant elle est loin de ta tête. Si toi tu dis, tu fais partie de mon corps, et puis tu veux faire mal à ton orteil, tout le corps va se sentir mal. Nous sommes liés de cette manière. Donc quand je regarde une personne, je devenais la personne. Comme je vous dis, à la fois, j'étais tout le monde à la fois. Et pendant que tout cela se passe, même quand j'étais au ciel avec le Seigneur, j'étais aussi à côté de mon corps. C'est-à-dire que tout ce qui se passait au-dessus de mon corps, j'étais au courant de ça aussi. C'est-à-dire que ma compagne et mon ami qui étaient au-dessus de mon corps, en train d'appeler les secours et tout ça, j'étais en même temps avec eux aussi. C'est-à-dire que j'étais conscient. Tout ce qu'ils se disaient, j'entendais ça aussi. Et j'étais à la fois tout le monde, les animaux, les arbres, les verdures. J'étais tout le monde. Mais quand je regardais une personne en particulier, je devenais la personne. J'étais tout le monde à la fois, mais je devenais la personne. Et je connaissais le passé, le cœur, la conscience. Je connaissais la personne. Maintenant, la question c'était, pourquoi ces personnes-là étaient remplies de l'obscurité? Parce que dans le monde, les ténèbres qui couvrent la surface de la terre et l'obscurité remplissait les hommes, toutes ces choses étaient dans un masse noir. Mais au milieu de ça, il y avait quelques lumières, quelques-uns étaient lumineux. Quelques-uns étaient lumineux. Leur lumière ne s'éteignait jamais. Leur lumière pouvait baisser un peu, mais ça ne s'éteignait jamais. Mais la grande masse pouvait émettre de la lumière. Ces lumières pouvaient même grandir un petit peu, mais sous un moment donné, ces lumières s'éteignaient. Donc les gens mettaient de la lumière, une petite lumière, ça s'éteint. L'autre il bout un petit peu, ça grandit un peu, après ça s'éteint, ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc c'est quand, lorsque je suis descendu au sol et que je devenais les gens l'un après l'autre pour voir pourquoi ils étaient remplis d'obscurité, de ténèbres, c'est là alors que j'ai compris que les ténèbres là, l'obscurité là qui couvrait les hommes, c'était la défaite, c'était la tristesse, c'était la maladie, c'était l'échec, c'était des larmes, des pleurs, c'était la mort. Mais qui c'est qui les produisait? Eux-mêmes produisaient cela. Eux-mêmes produisaient cela. Par eux-mêmes, par leur propre action, par leur propre pensée, par leur propre cœur, eux-mêmes produisaient de l'obscurité en eux. Mais si quelqu'un commençait à s'intéresser aux bonnes choses, à la justice, à la bonté, à l'amour, à la paix, et qu'il commençait à agir de la sorte, à oublier sa différence, à oublier ses égos, son orgueil, toutes ces choses-là, qui commençaient à s'intéresser à l'homme en tant que tel, et à être juste, bon, amour avec lui, là, ces personnes commençaient à émettre de la lumière. La lumière commençait à briller en lui. La lumière commençait à briller en lui. Donc, plus la personne continuait à faire ça, plus cette lumière devenait radiante et émerveillée. Et la personne était joyeuse. La personne était moins malade. La personne était plus en forme, plus gaie, plus beau. Mais, le problème, c'est que, supposons que vous avez une femme, vous avez des enfants, vous avez des frères et sœurs, vous avez une mère et votre père, tout ça, vous êtes dans votre famille, et que vous seul, vous commencez à émettre de la lumière, c'est-à-dire commencez à être bon, juste, honnête, amour, et que vous commencez à émettre de la lumière, et que les gens autour de vous, ils sont encore ténébreux, ils ne supportent pas cela. Ils ne supportent pas cela. Quelqu'un venait les agiter contre vous. Je sais aujourd'hui que ça, c'est l'œuvre du diable, des esprits impurs. Ne supportait pas que quelqu'un émettait de la lumière. Il fallait que tout le monde meure dans son état de ténèbres. Donc, ils agissaient les gens autour de toi, c'est-à-dire que ta propre famille, tes enfants, ta femme, ton père, ta mère, tes frères, les gens, tes amis au travail, ils agitaient tout le monde autour de toi pour qu'ils puissent tout faire pour éteindre ta lumière. Pour qu'ils puissent tout faire pour t'amener dans l'amertume, dans la haine, dans la colère, dans les vengeances, dans l'orgueil. En tout cas, quoi qu'il en soit, ils doivent tout faire pour que ta lumière baisse, que ta lumière s'éteigne. Et ils l'éteignaient. Si quelqu'un commençait à émettre de la lumière par ses actions de bonté, d'amour, de justice, son entourage ne supportait pas. Il devenait beaucoup plus beau que son entourage. C'est comme dans un monde étrange. C'est-à-dire que quand quelqu'un commençait à émettre de la lumière, il devenait comme un extraterrestre. Les gens ne le comprenaient plus. Lui, ça lui pesait. Mais malgré que son âme était dans la paix, son cœur, il était dans la joie, il récupérait la santé, tout ça, la réussite matérielle et tout. Mais son entourage le combattait. Il ne le supportait pas. Il le combattait. Il le combattait. Cela était dans tous les milieux. Ses collègues de travail, son père, sa mère, ses enfants, sa femme, ses frères et sœurs, tous les gens qu'il côtoyait. Ce n'était pas des combats ouverts, méchants, non, mais c'était après des petits mots blessants ou des petites actions. En tout cas, il faisait quelque chose pour que tu rentres dans l'amertume, ou que tu rentres dans la colère, ou que tu rentres dans la haine, ou que tu rentres dans l'orgueil. Il faisait quelque chose pour que ta lumière diminue. Et si tu n'arrives pas à te sortir, ta lumière va finalement s'éteindre. Vous comprenez? Voilà ce que Dieu m'a montré. Pourquoi les ténèbres couvrent la surface de la terre et l'obscurité remplissait les hommes. Ésaïe 60. C'est plus tard que je lis que j'ai compris. Mais sur le coup, je n'étais pas chrétien, je n'avais jamais touché à la Bible, je ne suis jamais rentré dans une église, je n'avais jamais causé avec un prêtre ou un pasteur.
Je n'étais ni de près ni de loin intéressé à la foi chrétienne. Je ne connaissais rien là-dedans. Et donc, quand j'ai expérimenté tout ça, en un instant, je pouvais être au Japon. En un instant, je suis aux États-Unis. En un instant, je suis en Afrique. En un instant, je suis en Europe. Il n'y avait pas de distance, ce n'était pas un obstacle pour moi. Je pouvais être dans un endroit comme ça. Pour être tout le monde, j'étais tout le monde. Et je pouvais être une personne à la fois. Voir pourquoi ces personnes étaient ténébreux. Quelle était la raison? Il était lui-même la cause de son malheur. La personne était lui-même la raison, la cause de sa tristesse. Parce qu'il s'est laissé dominer par la majorité, par tout le monde. Mais une personne pouvait décider de sortir de la règle de tout le monde, d'être gentil, d'être aimable, d'être juste, d'être amour, d'être doux. Et soudain, dès qu'il prend cette initiative, la lumière commence à briller en lui doucement. Plus il en fait des actions, plus sa lumière grandit. Plus il en fait des actions, de bonnes actions, plus sa lumière étincelait. Plus il devenait beau. Il devenait si beau que son entourage avait honte de lui. C'est-à-dire que quand il venait quelque part, sa gloire donnait la honte aux gens. Les gens se cachaient quand il venait pour ne pas qu'il vienne les couvrir. Parce que tout le monde s'habillait beau. Les gens dépensaient des fortunes pour paraître beau, pour paraître heureux. Les gens faisaient de faux sourires, de faux rires. Les gens se comportaient comme si tout allait bien dans leur vie, comme si ils sont sains, ils sont bien. Alors que dans leurs âmes, ils pleurent. Soit ils pleurent de la douleur de la maladie, soit ils pleurent de la douleur de la vie, ou de l'échec, ou de ça. Tout le monde pleurait, tout le monde était dans les ténèbres, dans l'obscurité. Mais quand quelqu'un commençait à agir en bien, là, il commençait à émettre de la lumière. Ça, c'était la véritable joie qui rentrait en lui. C'était la véritable santé, la véritable vie qui commençait à se manifester en lui. Mais comme je vous disais, quelqu'un agissait les gens autour de lui pour l'éteindre sa lumière. Il les agitait contre lui. Et ils agissaient contre lui. Ça pouvait être ses enfants, ça pouvait être sa femme, ça pouvait être ses parents, ça pouvait être ses frères et sœurs, ça pouvait être ses collègues de travail, ça pouvait être même n'importe qui. Ça pouvait arriver par un seul petit mot. Le blesser. Il rentrait dans l'amertume. Sa lumière se mettait à baisser. Si lui-même ne se quitte pas, ne s'arrache pas de cette amertume ou de cette colère ou de ce qu'on a mis en lui, s'il continue à le cultiver, sa lumière va baisser, finalement, il va être ténébreux. Dès qu'il sera ténèbres totales, personne ne s'intéresse à lui. C'est comme si on le félicitait en ce moment-là. On disait, voilà, t'es bien comme ça. Nous sommes tous pareils comme ça, toi aussi t'es devenu comme ça, t'es bien. Mais quand quelqu'un mettait de la lumière, c'est comme s'il déclarait la guerre aux autres. C'est comme s'il les provoquait. Quand il les mettait, comme s'il sortait de leur langage, de leur culture, de leur vie, et qu'ils ne voulaient plus le reconnaître en tant que leur frère ou leur mari, ou leur père ou leur collègue. Comme s'il leur déclarait ouvertement la guerre. Et il le combattait. Il le combattait. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'être bon. Il a décidé d'être amour. Il a décidé d'être humble. Il a décidé d'être juste. Il fallait le combattre. Il devenait l'ennemi. Il devenait un ennemi. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Voici ce que Dieu voulait me faire comprendre. Donc, lorsque je parcourais toute la terre, presque tous les pays, ici et là, à ce moment-là, ma question, ce n'était pas les pays, c'était les hommes. Pourquoi ils étaient ténébreux? Maintenant, dans ces flots de ténèbres, il y avait quelques personnes qui émettaient de la lumière pure. Eux, leur lumière ne pouvait jamais s'éteindre. Elle pouvait se baisser. Mais elle ne s'éteignait jamais.
Nul ne pouvait éteindre totalement leur lumière. Et donc, eux aussi, pareil, quand je suis allé rentrer en eux, c'est-à-dire quand je suis allé devenir eux aussi, pour voir pourquoi ils étaient comme ça, et j'avais vu que ils étaient rachetés. Aujourd'hui, je le sais, parce que je lis la Bible. Mais ils avaient le Saint-Esprit qu'on ne peut pas éteindre. Ils étaient des élus, c'était des élus. C'était des guides. C'était eux qui éclairaient. Ils étaient combattus. Ils étaient violemment combattus. Mais c'était eux les élus, les guides. C'était eux la vie, la santé, le succès, la réussite. C'était eux l'exemple à suivre.